Bonjour, je m'appelle Pierre-Grégoire Marly, je suis professeur agrégé de droit privé à la faculté de droit du Mans et je suis également le responsable de la formation sur la protection de la clientèle proposée par la faculté ouverte de Paris. La protection de la clientèle est devenue une préoccupation majeure et un enjeu incontournable pour le secteur financier qui regroupe les services d'assurance, les services bancaires et les services d'investissement. Il faut dire que ce secteur a considérablement évolué depuis la fin des années 80. Son offre de produits s'est élargie et complexifiée, son activité s'est industrialisée et internationalisée. Enfin, ses acteurs se sont concentrés et diversifiés. Or, cette évolution n'est pas étrangère à la crise des subprimes qui a révélé le fossé entre les professionnels et les consommateurs de services financiers. Et c'est à partir de là que les pays européens ainsi que les États du G20 ont décidé de renforcer drastiquement la protection de ces consommateurs. Et ce renforcement se traduit principalement par la multiplication des règles de bonne conduite, qui peuvent émaner de la loi ou des règlements, mais également de bonnes pratiques édictées par l'autorité de régulation, par la profession ou encore par une entreprise. À chaque fois, il s'agit d'obliger ou d'inciter les professionnels à davantage d'informations, de conseils, de cohérence et de transparence vis-à-vis de leur clientèle. Et ces normes, si elles ne sont pas respectées, peuvent donner lieu à des sanctions qui, elles aussi, se sont multipliées et diversifiées ces dernières années. Aux côtés des traditionnelles sanctions judiciaires que sont la nullité du contrat ou la responsabilité civile, pénale, des sanctions plus subtiles et originales sont apparues comme la possibilité pour un souscripteur de renoncer tardivement à son contrat d'assurance vie s'il a été mal informé. Par ailleurs, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui surveille et régule les secteurs de la banque et de l'assurance, prononce de plus en plus de sanctions disciplinaires à l'encontre des professionnels qui manquent aux règles de protection de la clientèle. Enfin, à toutes ces sanctions s'ajoute bien souvent l'atteinte à la réputation ou à l'image de l'entreprise condamnée, phénomène qui est d'ailleurs aujourd'hui amplifié par Internet. Alors, c'est dans ce contexte que nous vous proposons une formation certifiante dont l'objectif est double. En premier lieu, il s'agit d'offrir une vue cohérente et synthétique des différentes règles de protection de la clientèle dans le domaine de l'assurance. Et oui, ces règles étant aussi nombreuses qu'éparpillées, dépassant parfois le strict cadre du droit des assurances, il est souvent difficile aux professionnels concernés de s'y retrouver. Et puis en second lieu, l'objectif de la formation, c'est de traduire ces règles en normes comportementales, afin de permettre aux opérationnels de l'entreprise, notamment aux commerciaux, de mieux s'approprier les diligences qu'ils doivent accomplir. Cette formation s'adresse précisément au personnel ainsi qu'aux intermédiaires impliqués dans la relation client. Indirectement, elle doit donc permettre aux instances dirigeantes et aux responsables de la conformité d'attester que leurs réseaux de distribution ont bien agi en connaissance des règles relatives à la protection de la clientèle. En ce sens, la formation que nous vous proposons s'inscrit pleinement dans le cadre de deux réformes majeures. D'une part, la réforme européenne Solvabilité 2, dont le deuxième pilier accroît très sensiblement les obligations des assureurs en matière de contrôle interne, et d'autre part, la réforme de la directive sur l'intermédiation en assurance, qui obligera les assureurs à une formation permanente de leur personnel sur leurs obligations en matière de commercialisation. J'espère que vous serez nombreux à assister à cette formation. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.